Donc en 2022, si je passe par les trois BUs séparément, puisqu'elles ne sont pas intimement liées, je commencerai par le property. Donc le property a été beaucoup sollicité dans le cadre du désendettement du groupe. Et en 2022, les équipes ont travaillé d'arrache-pied afin de tenir les délais et les engagements pris, autant au niveau de l'interne que au niveau de l'externe, et donc à compléter des transactions importantes qui ont permis à de-leverage le groupe et donc en parallèle à confirmer les progrès et la clôture de tous les investissements qui ont été faits au niveau des morcellements entrepris, soit Greenview et le Business Park. La deuxième division du SBU, donc l'hôtel Holiday Inn, comme je le disais en introduction, l'hôtel Holiday Inn est un hôtel d'aéroport. Donc du fait que la reprise au niveau du trafic aérien, des mouvements d'avions et de la fréquence des vols après la réouverture des frontières a été progressive, nous avons donc pris un peu plus de temps que les hôtels de plage et les hôtels de vacances, si je peux dire ainsi, à redémarrer et à reprendre la vitesse de croisière incombant à ce type d'activité. Nous avons par contre beaucoup travaillé sur le MICE, donc la conférence et événements, et on a eu un regain d'activité important au niveau du MICE qui nous a permis d'un peu de faire du chiffre et de remplacer les taux d'occupation laissés libres au niveau des chambres. Alors, en 2023, nous porterons une attention particulière à la structure et à l'investissement consenti afin d'accompagner ce secteur en forte évolution. Donc, conférences, banquets, mariages, etc. Nous avons une demande accrue et donc il faudra se structurer et s'équiper afin de répondre à cette demande. En ce qui concerne la division retail, cette division est la benjamine du groupe. Elle progresse bien malgré les challenges. Nous avons maintenant une marque qui commence à avoir une certaine notoriété, donc Dina. Donc, Dina est présente dans deux secteurs d'activité, si je peux dire ainsi pour le moment, donc le secteur Dina Care. Nous avons aussi Dina Sugar, qui lui-même est réparti en les sucres normaux ou spéciaux, et ensuite le sucre premium, qui est le Dina Life. Et donc c'est surtout dans l'optique du développement de produits novateurs, donc le Dina antioxydant et le Dina Low GI, où la marque est en train de prendre ses lettres de noblesse et donc arrive aujourd'hui à une proposition dans un secteur spécialisé, donc apportant un apport en antioxydants. Il faut noter que lors de la présentation de nos deux produits Dina antioxydants et Dina Life au Salon international de l'alimentation en novembre 2022, les deux produits ont été sélectionnés par le grand jury comme produits innovateurs du salon et le CIAL nous a permis de labelliser notre produit comme sélection innovatrice du salon. Pour 2023, je m'attends à ce que le retail rentre dans sa phase de stabilisation. Nous nous rapprocherons de l'équilibre en fin d'année 2023 pour être définitivement à l'équilibre en 2024 d'après les plans que nous avons établis. Nous avons aussi en perspective l'opportunité de créer une division leisure qui, elle, s'attellera à développer, à rendre vivant et à promouvoir tous les sites extraordinaires que possède Omnicane. Nous avons des sites naturels, verts, écologiques, dont nous pouvons faire profiter le public en général, et aussi des maisons ou des propriétés patrimoniales qui pourront aussi être ouvertes au public. Donc ce sera le prochain projet de 2023 auquel je m'attellerai.